Depuis un an, la justice ukrainienne a ouvert 66 000 enquêtes pour viol, meurtre et destruction. Mais pourra-t-on un jour identifier et juger les coupables ? La veille de la découverte de Boutcha, à la sortie de Kiev, notre confrère Michel Scott avait été l'un des tout premiers à révéler ces exécutions commises par les Russes. Il y est retourné avec Paul Bouffard et Antoine Pocry. Regardez. Une station-service à l'ouest de Kiev. Tout ce qu'il y a de plus normal. Et pourtant... La vie a repris son cours. Ici, la station-service a été complètement réparée. Et plus aucune trace des massacres qui ont eu lieu sur cette portion d'autoroute n'est visible. Le 1er avril dernier, nous avions découvert des scènes d'horreur. Oh là là. Des carcasses de voitures calcinées. Des cadavres gisant sur le bitume. Tous des civils, délibérément pris pour cible. Leurs corps, pour beaucoup carbonisés, jonchent le sol. D'autres sont entassés, recouverts de pneus, sans doute dans une tentative d'y mettre le feu pour masquer le crime. Parmi les morts, 2 corps méconnaissables. Le premier accolé à l'extérieur de cette voiture. Dans cet état, impossible de l'identifier. L'autre, dans l'habitacle sur la banquette arrière. Plusieurs mois passeront avant de formellement pouvoir les identifier. Il s'agit de Maxime et Ksenia Yovenko. Le couple tentait de fuir les Russes avec leur fils Gordy, à l'époque âgé de 6 ans. Gordy a survécu, le voici. Désormais à l'abri chez sa grand-mère, qui se souvient comme si c'était hier de ce jour fatal. D'abord, ils ont tué Ksenia. Et ensuite, mon fils est sorti de la voiture pour les arrêter. Mais ils l'ont tué aussi. Nous sommes à 27 km de Kiev ce 7 mars, pas très loin de Boutcha, un secteur que les troupes russes ont envahi jusqu'à cette autoroute de l'Ouest. C'est à cet endroit qu'ils vont se mettre à tirer sur tous ceux qui circulent. Or, un drone ukrainien filme la scène, précisément au moment où Maxime et Ksenia s'approchent. Ces derniers n'ont pas vu les soldats près de ce char. Leur voiture, la blanche, à gauche de l'écran, est stoppée par des tirs. Maxime tente de faire cesser la fusillade, mais il est abattu de sang-froid, après avoir levé les bras, sans défense. Ils essayaient juste de rejoindre un endroit plus en sécurité. L'oncle de Maxime lui accuse. Les véhicules étaient siglés, dit-il, et indiquaient clairement que des enfants étaient à bord. Les Russes à l'affût le savaient très bien. Ici, il y avait leur poste de commandement. Là, les hommes dans les tranchées. Ils ont sciemment laissé s'approcher les civils et les ont pris au piège. Ces soldats, les voici, trouvant le petit Gordy, encore vivant sous le corps de sa mère, ainsi qu'une autre passagère. Tous 2 seront libérés plus tard. Quant à Ksenia, c'est son téléphone portable qui va permettre d'identifier les auteurs. Dans les jours qui suivent, ces derniers vont passer 300 appels en Russie. Le bureau du procureur général d'Ukraine va établir que cette unité appartient à la 5e brigade de la garde blindée, un régiment de chars basé en Sibérie et dont le responsable porte un nom, le major Taro Abatayev. Certains sont peut-être morts maintenant, parmi ceux qui ont tué mon fils. Mais je veux que la justice aille jusqu'au bout. Maxime et Ksenia font partie des milliers de civils tués dans ce que le droit international qualifie de crimes de guerre et dont les coupables échappent trop souvent encore aux tribunaux.